France, on revient sur ce coup de théâtre politique, un changement de cap de dernière minute, malgré l'annonce contraire de la garde des Sceaux, malgré la critique de la gauche, eh bien le gouvernement installe bien la déchéance de nationalité pour les binationaux inculpés de terrorisme. Manuel Valls a répété à plusieurs reprises hier que l'exécutif respecte tout simplement l'engagement pris par le président de la République, Léa Berdugo. Coup de théâtre au sommet de l'État. L'exécutif maintient la déchéance de nationalité dans son projet de révision constitutionnelle, une mesure à caractère hautement symbolique selon Manuel Valls. Comme l'a annoncé le président de la République devant le Congrès, le gouvernement a décidé de soumettre au Parlement l'extension de la déchéance de nationalité à tous les binationaux. À plusieurs reprises, le Premier ministre a évoqué l'engagement du président de la République à ce sujet, car l'enjeu était grand. Alors que des rumeurs circulaient sur l'abandon de ce dispositif, François Hollande s'est retrouvé sous le feu des critiques. De nombreux parlementaires parlaient même de trahison. Cette mesure a également été l'objet d'un cafouillage gouvernemental. Ce mardi, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, a annoncé l'abandon de cet article. Celle qui est apparue fragilisée par cet épisode devra aujourd'hui défendre la mesure bec et ongle. La parole première est celle du président de la République. Elle a été prononcée au Congrès à Versailles. La parole dernière est celle du président de la République. Elle a été prononcée ce matin au Conseil des ministres. Et c'est le point final. Avec ce projet, l'état d'urgence sera inscrit dans la Constitution. Jusqu'à présent, il n'était régi que par une simple loi. Il était donc possible de le contester devant le Conseil constitutionnel. Une fois la réforme adoptée, ce ne sera plus le cas. Le gouvernement a donc été jusqu'au bout, malgré les critiques sur les atteintes que cela pourrait induire pour les libertés individuelles. Voilà, et au lendemain de cette décision, cette question évidemment à la une, Christiane Taubira peut-elle rester au gouvernement après avoir enterré publiquement la déchéance de nationalité et s'y être ouvertement opposée? La garde des Sceaux, désormais obligée de l'appliquer, est plus fragilisée que jamais. À droite, en tout cas, on exige son départ immédiat, Rudy. Oui, comme le disait le maire sur Twitter, le maire républicain de Tourcoing qui s'appelle Gérard Darmanin, eh bien on se demande si c'est la nationalité ou c'est Christiane Taubira qui est déchue. Alors oui, effectivement, elle reste au gouvernement pour l'instant, mais force est de constater qu'elle a subi un véritable revers, en tout cas un recadrage, c'est-à-dire c'est un peu compliqué, une situation un peu compliquée pour elle. Je vous l'explique dans un instant, mais je voulais quand même revenir. Regardez son ton avec l'air d'un enfant qui vient de se faire gronder. Eh bien, c'est avec cet air que la garde des Sceaux s'est exprimée. Et regardez surtout le regard de Manuel Valls. La parole première est celle du président de la République. Elle a été prononcée au Congrès à Versailles. La parole dernière est celle du président de la République. Elle a été prononcée ce matin au Conseil des ministres. Et c'est le point final. Voilà, point final, il insiste, Manuel Valls, malaise dans les rangs de l'exécutif, et la droite, évidemment, saute sur l'occasion, on l'a dit, pour exiger sa démission immédiate. Oui, alors c'est toujours le cas, en cas de couac gouvernemental, l'opposition rue dans les brancards. Eric Woerth parle sur Twitter, encore là, d'humiliation publique pour le gouvernement, sauf que là, il y a effectivement deux problèmes. Le premier, c'est que la garde des Sceaux n'en est pas à son premier désaccord avec le gouvernement. Elle a failli claquer la porte il y a quelques mois suite au report de la réforme sur la justice des mineurs. Et puis la seconde, c'est que Christiane Taubira, en sa qualité de garde des Sceaux, eh bien, va devoir porter une réforme de la Constitution avec laquelle elle est en total désaccord. Elle l'a clairement dit, c'est inconfortable pour elle, incompatible pour les députés de droite qui menacent, même si cette déchéance de nationalité est maintenue, eh bien, de ne pas voter la loi si c'est Christiane Taubira qui la porte. Pourquoi une telle indulgence de la part du Premier ministre, du Président avec Christiane Taubira? Alors on sait que Manuel Valls n'est pas du tout du genre à aimer les critiques, il n'est pas du genre à aimer les critiques non seulement des frondeurs, les critiques qui viennent de son camp, mais Christiane Taubira, elle a un statut à part tout simplement car elle est l'icône de cette première partie de quinquennat de François Hollande. C'est elle qui a porté avec beaucoup de courage le mariage pour tous, mais elle plaît à la gauche de la gauche, et l'exclure du gouvernement aujourd'hui serait finalement de prendre le risque de se couper de ce qui reste encore de la base et d'une partie de l'électorat de gauche. Donc alors certes, Christiane Taubira est dans une situation inconfortable, mais le casse-tête, en fait, le vrai casse-tête, il est pour Manuel Valls. Merci Rudy.